Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, votre maîtresse Iman est de retour aujourd'hui pour une leçon de grammaire. Je ne vais pas vous dire le titre maintenant, mais je vais le révéler dans si peu de temps. Mais avant de passer à la leçon, je vous demande si vous êtes capable de faire l'exercice suivant. Indique si les phrases sont à la voix active ou passive. C'est difficile? D'accord. Passons à une autre question. Je vous demande maintenant d'écrire les phrases suivantes à la voix passive. Non? Toujours pas de réponse? Mais maîtresse, active et passive? Eh bien oui, notre leçon aujourd'hui sera la voix passive et la voix active. À la fin de cette séance, vous allez pouvoir reconnaître une phrase qui est à la voix passive et une phrase qui est à la voix active. Vous serez capable aussi de transformer des phrases qui sont à la voix active à des phrases qui sont à la voix passive. Et à la fin, vous allez savoir former des verbes à la voix passive. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile, il suffit de suivre. Alors, la première question à laquelle nous devons répondre, qu'est-ce qu'une phrase à la voix passive et qu'est-ce qu'une phrase à la voix active? Pour répondre à cette question, nous devons observer les deux phrases suivantes. Cendrillon nettoie le sol. Le sol est nettoyé par Cendrillon. Les deux phrases ont le même sens, mais les deux phrases ne sont pas formées de la même façon. Prenons le premier exemple, la première phrase. Cendrillon nettoie le sol. Qui nettoie? C'est Cendrillon. Cendrillon, c'est le sujet. Dans cette phrase, c'est le sujet qui fait l'action. Quand on a une phrase où le sujet fait l'action, on dit que cette phrase est à la voix active. Et prenons maintenant le deuxième exemple, la deuxième phrase. Le sol est nettoyé par Cendrillon. Qu'est-ce qui est nettoyé? C'est le sol. Donc, le sol, c'est notre sujet. Mais est-ce que c'est le sol qui fait l'action de nettoyer? Eh bien non, il ne fait pas l'action. C'est le sol qu'on nettoie. Donc, on dit ici que le sujet subit l'action, il ne la fait pas. Et quand on a une phrase où le sujet ne fait pas l'action, on dit donc que cette phrase est à la voix passive. Donc, une phrase à la voix active est une phrase où le sujet fait l'action. Mais une phrase à la voix passive est une phrase où le sujet subit l'action. Il ne la fait pas. Vous voyez, c'est très simple. D'accord, c'est bon pour la voix passive et la voix active, mais comment peut-on écrire à la voix passive? Prenons l'exemple suivant. Le chat attrape la souris. Ici, c'est le sujet qui fait l'action. Donc, on parle de la voix active. Cette phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Si on veut la transformer à la voix passive, concentrez-vous bien, c'est très facile, il suffit de suivre. La première des choses, nous commençons par le COD qui va devenir sujet à la voix passive. La souris. Et puis j'écris le verbe. Nous allons parler du verbe tout à l'heure. Ensuite, le sujet de la voix active va se mettre après le verbe, mais il va commencer par la préposition par. Et ce complément-là, ce n'est pas un complément d'objet direct, mais il sera appelé le complément d'agent. Ça nous donne donc, à la voix passive, la souris est attrapée par le chat. Un autre exemple pour mieux comprendre, la belle-mère enferme Cendrillon. Alors cette phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet direct. À la voix passive, on commence par le COD qui va devenir sujet. J'écris le verbe et puis le sujet
va devenir, comme on a dit tout à l'heure, un complément d'agent introduit toujours par la préposition par. Donc, à la voix passive, ça nous donne Cendrillon est enfermé par la belle-mère. Un détail très important auquel vous devez faire attention, seules les phrases qui ont un COD peuvent s'écrire à la voix passive. Exemple, le chat coupe la viande. Dans cette phrase, nous avons un COD. Donc, la phrase peut être écrite à la voix passive. Ça nous donne la viande est coupée par le chat. Mais dans la phrase suivante, le chat dort. Est-ce que nous avons un COD? Eh bien non, pas de COD. Donc, on ne peut pas écrire cette phrase à la voix passive. Parlons maintenant des verbes. Comment peut-on les former à la voix passive? C'est très simple. Prenons encore une fois l'exemple de Cendrillon. La belle-mère enferme Cendrillon. Nous remarquons ici, à la voix active, que le verbe est conjugué au présent. Quant à la phrase à la voix passive, le verbe est composé de deux mots, d'un auxiliaire plus un participe passé. Est-ce que c'est le passé composé? Eh bien, non, ce n'est pas le passé composé. Pourquoi? Parce que le verbe enfermer se conjugue avec avoir. Mais ici, nous avons l'auxiliaire être. Donc, on ne peut pas parler du passé composé. Un autre détail très important, à la voix passive, tous les verbes, je répète, tous les verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être sans aucune exception. Et là, vu qu'on parle de l'auxiliaire être, à ne surtout pas oublier l'accord du participe passé avec le sujet. D'accord pour l'auxiliaire être, mais à quel temps doit-on conjuguer les verbes à la voix passive? Allons remarquer les deux verbes de ces deux phrases. Le verbe de la phrase qui est à la voix active est conjugué au présent. Pour le verbe de la phrase qui est à la voix passive, il est composé de l'auxiliaire être, au présent aussi, suivi du participe passé du verbe enfermer. Nous remarquons que l'auxiliaire être est conjugué au présent aussi, c'est-à-dire au même temps du verbe de la phrase à la voix active. Maintenant, changeons le temps du verbe et essayons de mettre cette phrase à la voix passive. Je trouve d'abord le sujet, puis le complément d'agent. Ensuite, je me mets à la recherche du verbe. La règle nous dit que le verbe à la voix passive est composé par l'auxiliaire être suivi du participe passé du verbe. L'auxiliaire être doit être conjugué au même temps du verbe à la voix active. Ici, nous avons le passé composé, donc l'auxiliaire être au passé composé, Cendrillon a été. J'ajoute le participe passé du verbe enfermer et je n'oublie surtout pas l'accord vu que c'est l'auxiliaire être. Ça nous donne Cendrillon a été enfermé par la belle-mère. Essayons maintenant avec un verbe à l'imparfait. Le chat attrapait la souris. Je trouve mon sujet à la voix passive, puis le complément d'agent et maintenant je cherche le verbe. La règle me dit toujours qu'il est composé par l'auxiliaire être plus le participe passé. L'auxiliaire être doit être conjugué au même temps du verbe à la voix active. Ici, nous avons l'imparfait. Donc, la souris était. J'ajoute maintenant le participe passé du verbe attraper. Et puis, vu que c'est l'auxiliaire être, je n'oublie pas d'accorder le participe passé. Ça nous donne la souris était attrapée par le chat. Ce que vous devez retenir maintenant, la phrase peut être à la voix active quand le sujet fait l'action. Elle peut être aussi à la voix passive, mais quand le sujet subit l'action. Pour transformer une phrase à la voix active,
en une phrase à la voix passive, le COD devient sujet à la voix passive et puis le sujet de la voix active devient ce qu'on appelle le complément d'agent qui doit très souvent commencer par la préposition par. Et enfin, à la voix passive, le verbe se forme toujours avec l'auxiliaire être, conjugué au même temps du verbe de la voix active et suivi du participe passé qui doit être toujours accordé avec le sujet. Et hop, c'est à vous de jouer maintenant. Voyons donc si vous êtes capable de faire les deux exercices que je vous ai donnés tout au début de la leçon. Indique si les phrases sont à la voix active ou bien passive. Lisez bien les phrases, cherchez les verbes et puis cherchez les sujets. Je vous donne quelques secondes pour faire l'exercice. Concentrez-vous bien. Correction. La première phrase. Les guêpes ont été attirées par la confiture. La question qui se pose, qui fait l'action d'attirer? Ce sont les guêpes qui attirent la confiture ou bien c'est la confiture qui attire les guêpes? Eh bien, c'est la confiture qui fait l'action d'attirer. Donc, on parle ici de la voix passive. La deuxième phrase, la fée aide Cendrillon. Qui fait l'action d'aider? C'est la fée, c'est le sujet. Donc, on parle ici de la voix active. Dernière phrase, les cartons ont été grignotés par les rats. Qui fait l'action de grignoter? Ce sont les rats, ce n'est pas le sujet. Donc, ici, c'est la voix passive. Passons maintenant au deuxième exercice où je vous demande d'écrire les phrases suivantes à la voix passive. Alors là, je vous ai donné des phrases qui sont à la voix active et je vous demande de les écrire, de les transformer à des phrases qui sont à la voix passive. Là, vous devez faire attention au ton des verbes et au sujet. Je vous donne quelques temps pour trouver les réponses. Correction. Le mécanicien réparera la voiture. Je trouve d'abord mon sujet. Pour le verbe, je remarque qu'il est conjugué au futur simple. Donc, je mets l'auxiliaire être au futur simple. Et puis, j'ajoute le participe passé du verbe réparer. La voiture est un nom féminin. Je n'oublie pas l'accord. Et puis, j'écris mon complément d'agent qui commence très souvent par la préposition par. Ça nous donne, à la voix passive, la voiture sera réparée par le mécanicien. Et voilà, je fais la même chose avec les autres phrases. Nabil ouvre les boîtes. Ça nous donne, les boîtes sont ouvertes par Nabil. Mélanie plantait de belles fleurs. De belles fleurs étaient plantées par Mélanie. Attention, je ne dois pas oublier les accords. Dernière phrase. Mes parents ont pris la décision. La décision a été prise par mes parents. Et voilà mes chers élèves, notre séance se termine là. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Bien sûr, je vous invite à la regarder plusieurs fois pour bien comprendre. Et puis, si vous avez encore des difficultés, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon numéro de téléphone. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle leçon et je vous dis à très bientôt.